Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. J'ai travaillé sur le terrain pendant 15 ans. Aujourd'hui, j'essaye de développer le projet politique d'une ville de 35 000 habitants, dont l'objectif est de répondre au maximum par une place en structure d'accueil à tous les Colomiérins qui nous sollicitent, enfin à tous les habitants qui nous sollicitent. Mais pour cela, il nous semble très important d'avoir un accompagnement de proximité et de cerner avec la famille le réel besoin. Je parle de réel besoin, non pas que le parent ne saurait pas, mais parce que c'est très complexe de confier son enfant à un autre. Il y a des ambivalences aussi dans nos représentations, dans les pressions sociétales, dans l'histoire de notre société aussi. Ce n'est pas pareil en France qu'en Allemagne, qu'au Canada, qu'en Italie. Donc il y a des choses qui se jouent sans qu'on s'en rende compte et il nous semble en tous les cas très important, sans faire de la grande métaphysique, mais au moins de rester dans l'humanité et d'accompagner toutes ces particularités. Alors on n'a pas la prétention d'y arriver, mais on essaye d'y tendre tout au moins. Sur le métier, il me semble qu'il y a un pendant à ne pas omettre dans cette consultation qui s'oriente et qui a choisi l'angle des parents qui me semble pertinent. Mais de l'autre côté, et pour moi c'est le deuxième levier de mon travail, c'est la qualité d'accueil. Et donc les professionnels aujourd'hui ont des outils, mais des outils qui sont insuffisants. Il faut se pencher sur comment on travaille, comment on accompagne l'évolution de société, comment on accompagne les changements. Pour les professionnels de la petite enfance, la famille n'est plus une famille nucléaire. Il y a plusieurs familles, ou en tous les cas, je ne sais pas si on doit le dire comme ça, mais en tous les cas, il faut prendre en compte ça. Il y a des exigences de part et d'autre, il y a des représentations de part et d'autre. Comment ces projets-là se rencontrent? Et si on ne donne pas les moyens aux professionnels, qui sont des professionnels qui sont souvent dans le faire, ce sont des métiers du faire, du care aussi, le soin, mais aussi du faire, de prendre le recul nécessaire pour être à la bonne distance dans l'accompagnement, on est dans des dérives. Donc moi je crois beaucoup au projet d'établissement, il faut avoir un cadre, un fil conducteur et il faut permettre de le revisiter, de le rediscuter. Donc il faut des journées pédagogiques pour les professionnels de la petite enfance et il faut des formations continues. Il me semblait important de réunir tout ce monde, de cette hétérogénéité de la consultation me paraît très intéressante. J'ai été ravie que les acteurs que nous sommes, les institutionnels, ne soient pas oubliés. Les espérances par rapport à cette consultation nationale, si j'avais un rêve bien sûr, c'est de pouvoir répondre à toutes ces familles qui transitent par mon bureau et je n'ai pas toujours la bonne réponse. Donc c'est d'avoir, comme l'a dit Madame le ministre, d'avoir au moins une réponse à apporter. Et en cernant, il me semble, le projet de la famille, on peut y tendre. En fait, grâce à cette consultation, j'espère que l'on pourra donner les lettres de noblesse à la petite enfance, parce que, contrairement à ce que l'on pense, on ne fait pas que jouer, c'est un vrai métier, c'est un vrai enjeu pour les familles et pour notre société.